I see my wife has already started by greeting everyone. Ma femme a déjà commencé à saluer tout le monde. So I'll begin to say good morning to all of you again. Je vais vous dire encore bonjour dans le nom de Jésus ce matin. And it's great meeting you for those that are here and those online. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer pour ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui sont en ligne. And so we're here to celebrate God. On est aujourd'hui ici pour louer le Seigneur. We're here to speak on the behalf of God. On parle de la part du Seigneur. And I'm so excited to be here today. Je suis vraiment très content d'être là ce matin. Because the last time I was here with Paul, Parce que la dernière fois que j'étais ici avec Paul, we simply had an exchange as two brothers. on a simplement eu un échange comme deux frères. As you know, when you are Christian and then you meet each other, you know, you go in a different wavelength. Quand vous êtes des chrétiens, vous rencontrez et puis vous arrivez à un autre niveau dans la conversation. We never plan of speaking about the word. On n'avait pas planifié au départ de parler de la parole, ça s'est fait naturellement. So for us, it was just a convenient meeting. C'était juste un meeting, c'était une opportunité d'échange. And then we began speaking about the word of God. Et on a commencé à parler de la parole de Dieu. And surprisingly, et étonnamment, Paul never knew that I preached. Paul ne savait pas que je prêchais. And even when we were speaking, et même quand on parlait, I never said to him that I preached before. Je lui ai jamais dit que j'avais prêché avant. And I don't know how it happened. Je sais pas comment ça s'est passé. As God work wonders, as God work His wonders, His miracles. Comme le travail de Dieu, c'est souvent c'est des miracles des fois. So he simply picked up the wavelength. Ça a simplement saisi en fait la longueur d'onde ou saisi le moment. And then he said to me, he said to me that I would like you to come and share the word with us. Il m'a dit que j'apprécierais que tu viennes pour partager la parole avec nous. So I can see Brother Marianne online. I've assisted in one of the preaching that he was preaching when I was with Mama Jitu. Je vois encore le frère Marien. Je l'ai vu la dernière fois quand il a fait une conférence avec Maman Jitu. It was a very good teaching. Et c'était vraiment une très bonne prédication. So may God bless you again. Que Dieu te bénisse encore. And I see there are a lot of what I noticed. It seems like everyone is a musician here. J'ai l'impression que tout le monde ici c'est musicien. So when Brother Marian was preaching, he was, singing with his Quand guitar. le frère Marien prêchait, il prêchait aussi avec sa guitare and et the sa same voix. the same thing I see with Paul and everyone. Et la même chose avec Paul et toutes les personnes qui sont ici. So it shows that everyone knows how to adore God, which is good. Et c'est vraiment une bonne chose parce que tout le monde sait comment adorer le Seigneur. So today we are going to share, we are going to discuss on one of the very interesting topics. On va parler d'un sujet qui est très intéressant ce matin. When I was preparing this message, quand je préparais ce message, I don't know, but I believe for some of us, this is going to be one of the most interesting messages that you ever listen to. Je pense que ça, c'est un message très révélateur, très intéressant, que je pense qu'il va faire du bien aux gens. And somehow I got lost into the message. Et il m'est arrivé de me perdre quelque peu dans le message. Because this message, somehow it's difficult to preach it in one day. C'est assez difficile de l'enseigner en un jour ou en une heure. So you need really a series of teaching to understand the core. Et l'idéal serait de faire ça sur plusieurs jours pour vraiment comprendre la totalité du message. But I asked God, I said, how can I be able to put everything in one package? Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à mettre ça sur une forme plus compacte pour que les gens puissent comprendre. And God gave me an orientation in terms of the title. Le Seigneur m'a donné une orientation par rapport au titre. So today we're going to discuss the title of my message today is Understanding the Kingdom Concept in Relation to God's Original Plan. Alors le thème de mon message ce matin, c'est comprendre le concept du royaume de Dieu
en relation avec son plan original, son plan d'origine. So, but in that, Mais dans ce message, I'm going to focus on what was God's motivation for creating man. je vais me focaliser sur la motivation de Dieu sur sa création, sur la création de l'homme. Why did God create you and I? Pourquoi Dieu t'a créé, toi et moi? So we are going to explain that Je vais l'expliquer in order to be able to understand the concept of the kingdom pour comprendre le concept du royaume des cieux in relation to God's original plan. en relation avec l'idée originelle de Dieu. So I'll begin by giving you a few statements. Je vais commencer par vous donner quelques phrases, quelques phrases. And I know for sometimes if you are too spiritual, this could be shocking to you. Et des fois, si vous êtes trop spirituel, ça peut être quelque chose qui va vous surprendre. But I know you will understand me in the end. Mais je pense que vous allez me comprendre à la fin du message. So my first statement is this. La première chose, c'est celle-ci. God did not create man so he can stay in heaven. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse rester au ciel. So God did not create you and I so we can stay in heaven. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste au ciel ou pour qu'on demeure au ciel. This could be confusing. Ça peut être un peu déroutant. Because today's church Parce que l'église d'aujourd'hui prepare people to go to heaven. prépare les gens à aller au ciel. But let me tell you this. Je vais dire ceci. This is my next statement. Ça, c'est ma prochaine phrase, mon prochain Man point. is useless in heaven for God's original plan to be fulfilled. Par rapport au plan de Dieu, l'homme est inutile au ciel pour l'accomplissement du plan qu'il avait. So if you stay in heaven, Si toi, tu restes au ciel, if you and I stays in si heaven, toi et moi, nous restons au ciel, God's original plan will not be fulfilled. le plan originel de Dieu ne sera pas accompli. You can ask me the question why? Tu peux te poser la question pourquoi? Because if you look at the Bible, Parce que tout simplement, quand tu regardes la you Bible, start from Genesis, tu commences par le livre de Genèse, let me say, Old Testament, tout l'Ancien Testament, okay, 29 books, 29. 39 books, 39 livres dans l'Ancien Testament. and then you combine with 27 books in the New Testament. Tu combines avec 27 livres du Nouveau So Testament. in all 66 books, Dans la totalité des 66 livres que compte la Bible, there's no, God does not give us any assignment of men in heaven. Dieu ne nous a pas donné une tâche au ciel. So if you look at the structure of heaven, Quand tu regardes la structure du ciel, man has no assignment in heaven. l'homme n'a pas de tâche spécifique. There's no verse in the entire Bible that describe the assignment of man in heaven. Il n'y a pas de verset qui décrit une tâche particulière pour l'homme au ciel. So why? Pourquoi? Because men are not regarded as worker in heaven. Parce que tout simplement, l'homme n'est pas considéré comme un travailleur au ciel. So the question is what are you going to do in heaven? Qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Because everybody in heaven work, they do something. Parce que tous ceux qui sont au ciel, c'est-à-dire les anges et tout ça, ils travaillent au ciel, ils font quelque chose. But men are not regarded as worker in heaven. Mais l'homme n'est pas un travailleur au ciel. But the question is then why did God create man? Donc la question, c'est pourquoi Dieu nous a créés? So the answer to that is La réponse à cela, that God created man for the purpose of what I call kingdom expansion. Dieu a créé l'homme avec objectif d'agrandir son royaume. I'll repeat myself again. Je vais répéter. So God created man Dieu a créé l'homme for the avec grand purpose H, of what we call kingdom expansion program. avec objectif d'étendre, d'élargir son royaume. So God's original plan Le plan originel de Dieu was not to create man so that he can create churches and religions. ce n'était pas de créer l'homme pour qu'il puisse créer des églises et la religion. God, when he created you and I,
quand Dieu nous a créés, toi et moi, his intention was to expand his kingdom. son intention était d'étendre, d'élargir son royaume. But his strategy was Et la stratégie, sa stratégie, pardon, était, he wanted to rule the visible il voulait faire fonctionner le visible, to govern. He wanted to rule gouverner le visible the visible from the invisible à partir de l'invisible, through the invisible, à travers l'invisible, living in the visible, et vivant dans le visible ou dans le physique. on the visible. Ah, là, Go ahead. I'll explain to you. The strategy of God was simple. He wanted to rule the invisible, the visible, il voulait gouverner le visible, c'est-à-dire le monde physique, through the invisible, avec le monde spirituel, donc qui est l'invisible, living in the visible, en vivant dans le monde physique, on the visible. sur le monde physique. So you are missing me. Explain as I'm explaining it. God wanted to rule the visible Dieu voulait gouverner le visible using the invisible, en utilisant l'invisible, living in the visible, en vivant dans le visible, on the visible. sur le visible. So what am I trying to say? It sounded very confusing as a statement. Ok, ça a l'air assez confus. But in other words, what am I trying to explain? Ce que j'essaie de dire, c'est So the original purpose of God was l'objectif de Dieu, originellement, c'était, he wanted to govern the visible world, il voulait gouverner le monde visible, c'est-à-dire la terre, which is the earth, ce qui est la terre, from the invisible, à partir ou grâce à l'invisible, the invisible man, which is the spiritual man, l'invisible qui est donc l'homme spirituel, en fait, l'esprit, through the visible. à travers le visible, Okay, so when I said, living in the visible, et vivant dans le visible. living in the visible is your physical body. Vivre dans le visible, c'est ton corps physique, celui que tu... On the visible is on earth. Sur le visible, ça veut dire sur la terre. So if you look at the Bible, if you look at the Bible from the beginning, quand tu regardes la Bible à partir depuis le début, God referred to himself as what we call kings of kings, isn't it? Yes. Dieu s'appelle le roi des rois, il se proclame être le roi des rois. So he referred to himself as the king of kings. Dieu est le roi de tous les rois. So now the question is, et la question c'est celle-ci. If you have to be a king of kings, si tu es le roi de tous les rois, if you must be, si tu dois être le roi de tous les rois, there must be two things. Il y a deux choses. There must be two things. Il doit avoir deux choses. Things number one. La première des choses. There must be other kings that you are dominating over them. Il doit avoir justement d'autres rois sur lesquels tu domines. And number two. Et deuxième des choses. There must be a territory that you are dominating. Il doit avoir un territoire sur lequel tu domines. But the question is. La question c'est celle-ci. He proclaimed himself as a king of kings, Dieu se proclame comme le roi de tous les rois. So what is the territory that he's dominating? Quel est le territoire ou l'espace qu'il est en train de dominer en tant que roi? But if you go back to the Bible again, si tu repars dans la Bible encore une fois, the first verse that God introduces himself to man, le premier verset que Dieu a dit à l'homme, God introduces himself to man. Le premier verset dans lequel Dieu s'est présenté à l'homme, it's in Genesis chapter 1 verse 1. C'est à Genèse 1 verset 1. So it says this. Ça dit ceci. In the beginning, au début, God created Dieu a créé the heaven and the earth. Le ciel et la terre. In the beginning, au commencement, God created the heaven and the earth. Dieu a créé le ciel et la terre. So two things that we are learning from that. Donc il y a deux choses qu'on apprend de ce verset. Number one, la première des choses, he created. Il a créé. Number one is the sequence on how it happened. Sequence on how that creation happened. C'est la séquence de comment la création a été faite. So it means he began to create the heaven. Il a d'abord commencé à créer les cieux.
and he created the earth after. Et il a créé la terre après. So now he proclaimed, or he says that I am the King of Kings Il dit qu'il est le roi des rois because he created something. parce qu'il a créé quelque chose. So if in the Bible, in the original Bible in Hebrew, Dans la Bible version originale, c'est-à-dire en hébreu, if you look at that word, created, how it's used, le mot créer, la manière dont c'est utilisé, it says to create is to bring something out of nothing. c'est sortir quelque chose à partir de rien. C'est voilà, créer quelque chose à partir de rien. So you have nothing and then you bring out something. Créer, c'est avoir rien, mais sortir quelque chose. So then that's how God proclaimed himself the King of Kings, C'est pour ça que Dieu se proclame comme roi des rois, because he has created territory for him to be the kings for. parce qu'il a créé des territoires, des espaces pour lesquels il est le roi. And if you look in the book of Isaiah 45, verse 18, Quand tu vois dans le livre Isaiah Ésaïe, 45, 18, chapitre 45, verset 18, so the Bible's a New Living Translation says this. le New Living, c'est parole de vie, c'est ça? New Living Translation. Ah, c'est juste anglais. Okay, bon. so okay, so Okay. New Living, it says this. It says, "For the Lord is God; Le Seigneur est Dieu. He created the heavens and the earth, Il a créé les cieux et la terre. and He put everything in place." Il a mis tout en place. Ésaïe 45, verset 18. Isaiah 45, 18. So I'll repeat again. Je vais répéter. For the Lord is God; Le Seigneur est Dieu. He created the heaven and the earth. Il a créé les cieux et la terre. He put everything in place. Et il a mis tout en place. So you can see, He put everything in place. Il a mis tout, absolument tout en place. And next, he said, He made the world to be lived in. Et le verset continue en disant, il a créé la terre pour qu'elle soit habitée, And not to be a place of empty chaos. mais pas pour que ce soit un espace chaotique, un espace où le désordre règne, parce que chaos, c'est le désordre. So now, if you look at what we are learning from that verse, On apprend de ce verset, en fait, is that God, He created the heaven and earth, il a créé les cieux et la terre, and He put everything in place. et il a tout mis en place. And then He said, He did not make the world to be empty, Et il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, and also not to be a place of chaos. mais pas non plus pour qu'elle soit un endroit désordonné. So what God is saying, what this verse is saying, is So- telling us, Ce verset nous dit simplement, so when God created the heaven and earth, quand Dieu a créé les cieux et la terre, He wanted them to be in order. il voulait que ce soit dans l'ordre. He wanted everything to be in order. Il voulait que chaque chose soit à sa place. And if you think very carefully, Et quand tu y penses un peu plus de manière attentive, that's simply the objective of the government. ça c'est simplement l'objectif d'un gouvernement, A government comme le connaissons. A Un gouvernement of a particular country, d'un pays quelconque, his simple purpose son objectif, is to establish a leadership c'est d'établir un leadership to maintain order. pour maintenir l'ordre. So a country without a government Un pays qui n'a pas de gouvernement, is a place of chaos. c'est un pays qui est dans le chaos. So which is simply telling us, Ça nous dit simplement, if there was no government in heaven s'il n'y avait pas de gouvernement dans les cieux and there was no government on earth, et non plus sur la terre, both of them were going to be a place of chaos. les deux allaient être des endroits très désordonnés, chaotiques. But we are learning three things from this verse. On apprend trois choses à partir de ce verset. The first thing we are learning here is that La première des choses, when God created the heaven and the earth, quand Dieu a créé les cieux et la terre, His intention was for each of them not to be empty.
Son objectif était que les cieux et la terre ne soient pas vides. So each of them must be filled with something. Donc, les deux doivent être remplis de quelque chose ou de personnes. And point number 2 Point numéro 2, is that he wanted to maintain order in il each voulait of them. maintenir l'ordre dans les cieux tout comme sur la terre. So if we understand carefully, Si nous comprenons bien, there are government systems in heaven and on earth. il y a un système de gouvernance, que ce soit dans les cieux et sur la terre. So, and again, point number 3, Et le point numéro 3, that means ça veut dire that the government in heaven is as real as the government here on earth. le gouvernement des cieux est tout aussi réel, voire même plus que le gouvernement ici sur terre. So here on earth, we have countries with government, Ici sur terre, on a des pays qui ont des gouvernements. and in heaven, according to this verse, Et dans les cieux, par rapport au verset que nous venons de there's lire, also government. il y a aussi un gouvernement. But the question that we can ask ourselves, Et la question qu'on peut se poser, what is the government system in heaven? quel est le système de gouvernance au ciel, dans les cieux? How is heaven governed? Comment est-ce que les cieux sont gouvernés ou gouvernés? And if we look at the history here on earth, Quand on regarde un peu l'histoire géographie qu'on a appris, if we look at the history here on earth, quand on voit l'histoire ici sur terre, we can distinguish between two systems of government. on peut distinguer deux systèmes de gouvernance Two systems qu'on of connaît. government. There are a lot of variation in those, Il y a plusieurs variations dans ces deux but the systèmes, main systems of government on earth are two. mais les principales, il n'y en a que deux. So there's a democratic system Il y a le système démocratique, le and premier, there's a kingdom system. et il y a le système donc des royaumes, comme en Angleterre. For example, here in France, Par exemple, ici en France, it's a democratic system c'est un pays démocratique, where you have a president. où il se trouve un président, il y a un président, But in the government system, in the kingdom system, mais dans la gouvernance, dans le royaume, you don't have a il president. n'y a pas de président, There's a king. il y a un roi. So the difference between the two Et la différence entre les deux, is that in the kingdom, c'est que dans le royaume, you have the king. tu as le roi. In the democratic, Dans le système démocratique, you have the tu as un president. président. So in the kingdom, Dans le royaume, the king rules. c'est le roi qui dirige. But in the democratic system, Dans le système démocratique, comme en France, is the government that rules. c'est le gouvernement qui dirige. And in the kingdom system, Dans le royaume, the king has the power, has all the power. le roi ou la reine a tous les pouvoirs. But in the democratic system, Dans le système démocratique, comme ici, people have the power. c'est le peuple qui a le pouvoir. So in the kingdom system, Donc, dans le système du royaume, people do not vote. il n'y a pas de vote. So you cannot vote the king in or out of power. Tu ne peux pas voter le roi ou la reine. C'est établi et c'est comme ça. But in the democratic system, Mais dans le système démocratique, comme people ici, can vote. on va voter, hein, tout le monde va voter. And in the kingdom system, Dans le royaume, the kings make the rules c'est le roi qui établit toutes les règles ou toutes les lois. and the laws. Et les lois. Les règles et les lois. In the democratic system, Contrairement au système démocratique, it's the people that make the rules. où le gouvernement et les personnes qui votent les lois et les règles qu'il faut mettre en place. So if we understand the parallel between the two, Donc, quand on comprend en fait les différences entre les deux, so the question is, what is the government system similar in heaven? lequel des deux ressemble plus au royaume des cieux? So we can quickly understand On peut très vite comprendre que that if we think carefully, quand on y pense un tout petit peu, heaven is simply like an invisible country les cieux, c'est comme un pays invisible en fait, which has a government qui a system, un gouvernement, and the government system of heaven is the kingdom system. et le type de gouvernement au ciel, c'est en fait le type royaume. Why? Pourquoi? Because God referred to himself as the king.
Parce que Dieu est simplement le roi. He referred to Il, himself. il se qualifie comme étant le roi So des if rois. we read the Bible from the beginning to the end, Quand on lit la Bible du début à la fin, there's no way that that God referred to himself as a president. il ne se définit pas comme un président. God always referred to himself as a king. Il se définit toujours comme étant un roi. And in fact, if you have, let's say, an online version of the Bible, Et si tu as une version en ligne de la Bible, if you look, the word king, the word king and kingdom is counted about more than 350 or 347 in the Bible. le mot roi et royaume sont comptés un peu plus de 347 fois. Yeah. So 347 fois dans la Bible. So by understanding of that dynamics, quand vous comprenez un peu cette dynamique, you understand, as I said, heaven is like an invisible country. Les cieux, c'est comme un pays invisible. But now, each country is governed or is represented by a document that represents the laws of that particular country. Comme tout pays qui fonctionne, il y a un document which represents the law. Qui représente la loi de ce pays. And often we call that document a constitution. Et dans les pays comme le nôtre, on l'appelle la Constitution. In all the countries, actually. Dans tous les pays, actuellement, ça s'appelle la Constitution. In all the countries, you have a document that represents the laws of that country. Dans tous les pays, il y a un document qui s'appelle une Constitution et qui regroupe toutes les lois de ce pays. But if you look, if you study carefully, quand tu étudies ça un peu plus profondément, the Bible, la Bible, is not a history book. Ce n'est pas un Bible historique. It's not a religious book. Ce n'est pas un document religieux non plus. It's simply a constitution. C'est simplement la Constitution. It's a constitution of heaven. C'est la Constitution du royaume des cieux. The Bible is a constitution which stipulate all the laws of heaven. Parce que la Bible, c'est ce document qui stipule en fait toutes les lois qui régissent le royaume des cieux. So if you read the Bible with a democratic mindset, et si tu lis la Bible avec un esprit, on va dire, démocratique, vu qu'on vit dans un pays démocratique, there will be a lot of things that you will not understand. Il y aura beaucoup de choses que tu vas pas comprendre dans la Bible. Because the Bible is not a democratic book. Parce que la Bible n'est pas un livre démocratique en fait. It's a kingdom type of constitution. C'est un livre d'un royaume. So it represents the laws that governs the heaven. Ça représente les lois qui gouvernent en fait le royaume des cieux. So based on this, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, we have managed to establish that heaven is sort of an invisible country. On vient de montrer que les cieux est comme un pays invisible. And God is the king. Dont Dieu est le roi. And now, if we look at the kingdom, the way the kingdom functions. Maintenant, quand on regarde un peu comment le royaume des cieux fonctionne. If we look at the kingdom function. Si on regarde comment un royaume quelconque fonctionne. In every kingdom. Dans tous les royaumes, the king seeks for three things. Les rois cherchent trois choses. Three things. Trois choses. So the kings and kingdom, if you read the history from the older kingdom up to date. Si vous lisez, vous vous documentez un tout petit peu sur l'histoire par rapport aux anciens royaumes et même jusqu'à aujourd'hui. The kings and the kingdom seeks for three things. Les rois et le royaume cherchent trois choses principalement. The first thing. La première des choses. Is dominion. C'est la domination. And the second thing. La deuxième des choses. Is power. Le pouvoir. And the third thing. Et la troisième. Is influence. L'influence. Dominion. Domination. Power. Pouvoir. And influence. Et influence. So for the king and kingdom to accomplish those things. Pour le roi et le royaume, pour que le roi et le royaume puissent accomplir ces choses, puissent atteindre cet objectif. That's why all the kingdom expand. C'est pour ça que
tous les royaumes ont pour but de s'étendre, de s'élargir. Remember in the beginning when I start, I said, why did God create you and I? Au début, j'ai dit, posez-vous la question, pourquoi Dieu nous a créés, toi et moi? I said, God created us for kingdom expansion. J'ai dit que Dieu nous a créés pour étendre son royaume. So for a king to obtain dominion, power, and influence, Pour qu'un roi puisse obtenir le pouvoir, la domination et l'influence, all kingdoms expand. tous les royaumes ont cet appel de s'étendre. And when the kingdom expands, Et quand un royaume s'étend, there's a term that is used, il y a un terme qui est utilisé, colonization. la colonisation. When a kingdom expands, we use colonization. Quand un royaume s'étend, comme on l'a vu dans l'histoire, il y a eu la colonisation, ça fait partie de l'histoire. So the role of the kingdom when it's expanding Le rôle d'un royaume pour que ça puisse, pour qu'il puisse s'étendre, is the goal is to influence those territories where they are expanding. l'objectif c'est d'influencer les territoires dans lesquels ils sont en train de s'étendre. For example, Par exemple, if you go to Congo, for instance, si vous allez au Congo, qui est notre pays you d'origine, see the country which was colonized by French, c'est un pays qui a été colonisé par la France, and you see the culture of France in Congo. vous aurez tendance à voir une partie de la culture française qui y est établie. In fact, one of the things that you see, the presence of a kingdom in a particular, the influence of the kingdom in a particular colonization, Alors, l'une des choses principales, qui est même la plus parlante, qui représente en fait l'influence d'un pays sur l'autre, you will see the culture. c'est la culture d'abord. And one of the things which is very pertinent Et la chose la plus pertinente par rapport à la culture, is the language. c'est la langue. So if you go to countries such as South Africa, for instance, Quand vous allez dans un pays comme l'Afrique du Sud, which was colonized by English, qui a été colonisé par les Anglais, people speak English. les gens parlent anglais. That's why C'est pourquoi, I am a Congolese, born as a Congolese, moi je suis congolais, né congolais, but grew up in South Africa. mais j'ai grandi en Afrique du But Sud. today I can't speak French as fluent as I could before. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler de manière parler français de manière aussi courante que l'anglais. Because I have been colonized by the language of the English. Parce que j'ai été colonisée par la langue anglaise. And in fact, it comes with a very simple stuff. Et ça vient dans ce genre de petites choses. Now, if you go to South Africa, Quand vous allez en Afrique du Sud, you par see exemple, people drive on the left. vous voyez les gens conduire à gauche. It's the same thing as they drive in the United Kingdom. C'est la même chose quand vous allez en Angleterre ou au Royaume-Uni. And if you go to Congo, Quand vous allez au Congo, you par see contre, people drive on the right. les gens conduisent à droite, It's the same thing as you do here in France. tout comme ici en France. So what you see Ce que vous voyez en fait, is the presence of the influence of c'est colonization. l'influence de la colonisation. So it's actually the evidence of colonization is the presence of culture. C'est même la preuve de la colonisation dans une certaine par rapport à la culture. So God' original plan Donc le plan originel de Dieu, was to extend his kingdom from heaven to earth. c'était d'étendre son royaume à partir du ciel ici sur terre. So remember, I said again, all the kings and kingdoms seek for three things. J'avais dit que les rois cherchent trois choses: I said dominion, la domination, power, le pouvoir and influence. et l'influence. So it seems that God was the king in heaven. Dieu est le roi du royaume des cieux. So he wanted to extend his power. Il voulait étendre son pouvoir. So to do that, Et pour cela, he said, I need to create a new territory. il devait créer un nouveau He territoire. said, I need to il a- create a new Il a territory. dit qu'il devait créer un nouveau territoire. And so he wanted to expand his kingdom from heaven to earth. Il voulait étendre son royaume des cieux ici sur terre. So his goal Donc son objectif, was to colonize the earth with the culture of heaven. était de coloniser la terre avec la culture du ciel.
And if you look at if you look at Matthew chapter 6 verse 9, Si vous regardez dans Matthieu 6, verset 9, when the disciple asked Jesus, how do we pray? quand les disciples ont demandé à Jésus comment est-ce qu'on doit prier, How do we pray? What was his answer? c'était quoi la réponse de Jésus? He said, pray our Father in heaven, Il avait dit, Seigneur, notre Seigneur qui est aux cieux, holy be your name, que ton nom soit sanctifié, your kingdom come. que ton règne vienne sur terre. Do you understand that? Mm. Your kingdom come. Que ton règne vienne sur terre. It's simply explaining what I'm trying to explain Ça to you explique today. simplement ce que je viens de dire That tout à l'heure. God's original plan was that the kingdom of heaven come to the earth. Le plan originel de Dieu, c'était que le royaume des cieux vienne sur terre. So he wanted to dominate the earth with the culture of heaven, Il voulait dominer la terre avec la culture du ciel, so that the earth can be filled with the glory of heaven. pour que la terre soit remplie de la gloire des cieux. But for him to do that, Mais pour que Dieu puisse arriver à faire ça, for him to do that, he has to delegate the rulership. il devait déléguer, il devait passer la responsabilité à quelqu'un. So the simple way to understand this, La façon la plus simple de comprendre ceci, if France si la France, par exemple, decide to expand its décide kingdom, d'étendre son royaume, President Macron will not leave France and be a president in that particular territory. Macron, par exemple, ne va pas laisser la France et aller dans ce territoire-là, So physiquement. if today, let's say, French explorer managed to discover a new land Si, par exemple, les explorateurs français découvrent un nouveau territoire and they want to expand the kingdom of France to that place, et ils veulent étendre le royaume de France à cet endroit, dans ce territoire, President Macron will not leave and go there. le président Macron n'ira pas là-bas physiquement. What he's going to do is going to delegate the rulership. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. He will delegate rulership to someone else. Il va donner le leadership à quelqu'un d'autre pour le faire. That was the motivation of God creating you and I. Ça, c'était la motivation originelle pour laquelle Dieu nous a créés, toi et moi. So God, he is the king in heaven. Dieu est le roi des cieux. He wanted to expand his kingdom on earth, Il voulait étendre son royaume ici sur terre. but he said to himself, Et il s'est dit, I can't be in heaven je ne peux pas être aux cieux and be on earth at the et same être time. sur la terre Or I physiquement. cannot rule the heaven Je ne peux pas diriger les cieux and rule the earth at the same time. et diriger la terre en même temps. So that's physiquement. why I need to delegate the rulership. Donc, je dois passer cette tâche-là à quelqu'un d'autre. So the question is, to whom do I pass on the rulership? Et la question, c'était à qui je vais passer cette responsabilité. Okay, so now this has become a very interesting topic. Et là, ça devient très intéressant. It's become like a family business. Ça devient comme un business familial. So he looks around him. Il a regardé autour de lui. He said, the angels. Il y a des anges. Okay, so he saw angels. Il a vu des anges. And funny enough, Et Alors, quelque chose qui est interestingly assez enough, intéressant, Satan, what we call Lucifer, Satan, qui était donc Lucifer, he l'ange was there, Lucifer, he was listening il était là, il écoutait, because he was close to God. parce qu'il était très proche de Dieu. In fact, if you understand heaven as a kingdom Et si tu comprends en fait le royaume des cieux comme un royaume and as a government system, qui a un you gouvernement, will see everything that God does, they function as a governance. tout ce que Dieu fait, il fonctionne vraiment comme un gouvernement. So sometime my wife was singing a song, Des fois, ma femme chantait une chanson. and there was a lyrics in the song which says, the reason which I live is to worship you. C'est une chanson qui a un refrain qui disait la raison pour laquelle... c'était quoi déjà? La raison pour laquelle je vis, c'est de chanter. No, to worship. De te louer, pardon. I said this, and we sing that in the church. Et nous chantons ça à l'église. But people, we don't understand. There's something is not right. Et il y a quelque chose qui m'a dérangé dans cette phrase. God did not create you and I to worship him.
Dieu nous a pas créés seulement pour le louer. No, that was when God was thinking of even singing. Quand Dieu pensait à ça, même chanter, il ne nous a pas créés seulement pour chanter. No, so because when God was thinking of somebody to worship him, he thought of creating Lucifer. Quand Dieu voulait quelqu'un qui allait le louer, il a pensé à Lucifer parce Not que c'était you and l'ange I. de lumière qui chantait So au ciel. our job Donc notre travail or our assignment ou notre tâche was not to worship God. n'est pas de louer le Seigneur. So if you say the reason why I live, Donc si tu dis que la raison pour laquelle je vis, that's become wrong ça devient faux because that's not the reason. parce que c'est pas la raison Because principale if pour we Dieu read the t'a Bible from créé. the beginning to the end, it doesn't say the reason why you and I were created was to worship God. It doesn't say that. La Bible ne dit pas que toi et moi avons été créés pour louer le Seigneur, No, so we do that mais nous le faisons because the person who was created to do that, parce que la personne au départ qui a été créée pour le he faire, decided to vacate his post. il est la personne qui a été créée pour faire cela a tout simplement déserté son poste. He decided to vacate. Il a décidé de partir. And why did he decide to Et vacate? pourquoi il a décidé de partir? And you see, so God, if you look at it carefully, read the Bible. If God want to send a message, Quand Dieu veut envoyer un message, there's a minister of communication in heaven. il y a un ministère de la communication aussi. There's actually minister of communication. Minister of communication. Il y a même un ministère de la No, a communication. minister. Un ministre, pardon, de la communication. There's a minister of communication. There's a minister of defense. Il y a un ministre de la communication, de la défense, enfin, comme un gouvernement. When God needs to send a message, Donc, quand Dieu veut envoyer un you message, will never see Michael coming to give you a message. tu vas jamais voir l'ange Michael venir te donner ce message. No. Non. Whenever you see Michael present, Quand tu vois l'ange Michael présent, it means a fight c'est parce qu'il y a un combat. because he's the minister of defense. Parce que c'est le ministre de la défense. But if you want to receive the message, Mais si toi, tu veux recevoir un message, there's always the name of one angel, il y a le nom d'un seul ange Gabriel. qui s'appelle Gabriel. So he's the minister of communication. C'est lui qui communique les messages. So when God wants to send the message, even you look at today in the government, Et même quand tu regardes aujourd'hui notre gouvernement Macron ici, will not send a minister of communication to go and fight someone. Macron ne va jamais envoyer son ministre de la communication aller combattre au front. So do you understand how the heaven is structured? Il y a un ordre en fait dans les cieux. And when God was thinking of, let's say, culture, Quand Dieu pensait à la culture, par the exemple, music, la musique, la louange, etc. Michael was not singing. L'ange Michael ne chante I don't know, pas. maybe his voice is bad as mine. Peut-être que sa voix est aussi mauvaise que la mienne. And you see, God thought of Lucifer to worship him. Dieu avait assigné Lucifer pour le faire. But now, Maintenant, Lucifer has sinned. Lucifer a péché. No, he saw. Has sinned. Il a péché. No, pas péché. Sin. Il a vu, pardon. Lucifer a vu. God has a kingdom. Dieu a un royaume. And he created a new place. Il a créé un nouvel endroit qui est la A terre, new territory un nouveau territoire where there must be a leadership. où il doit avoir un leader. But you know, if I'm with my wife and then I create a new business, Si je suis avec ma femme et je crée and I thought she une would nouvelle say, affaire, "Oh, I'm going to be a CEO over there." elle peut penser qu'elle va devenir la boss But de cette that affaire. was in the mind of Lucifer. Ça, c'était dans la tête peut-être de Lucifer. But God was like, "No, those people are working. This is a family business. Le Seigneur a pensé que ça, c'était une affaire I'm not going to familiale. give a responsibility to any angel." Je ne vais pas donner cette responsabilité aux anges qui sont là. That's why you see God, for him to govern the earth, C'est pourquoi, pour que Dieu puisse gouverner la terre, he created someone he created a man on his image. il a créé l'homme à son image. Okay, so if you look in Genesis, Genesis chapter 1, verse 26, Si tu regardes en Genèse 1, verset 26, that was the motivation of God for creating you and I. ça, c'était la motivation de Dieu pour nous avoir créés. He said, "Let us make man
Il a dit, faisons l'homme à notre image, Let us make man in our own image. faisons l'homme à notre image, And let them have dominion. et qu'il domine sur la terre, No, let them et have qu'il dominion domine over sur the fish of the water, sur les poissons de la mer, the bird of the sky, sur les oiseaux and du ciel, everything creeping on the ground. et tout ce qui rampe sur le sol. So God, and in verse 27, Et dans le verset 27, he says this, il dit ceci. in his image, À son image, God created man. il a créé l'homme. Remember, I explained created before. J'ai expliqué le mot créer en hébreu, ce que ça voulait dire. When you create, Quand tu crées, you bring something out of nothing. tu sors quelque chose à partir de rien. So God, when he thought, he said, no, I don't need angels. I don't need to delegate the leadership of the earth to give them to the angels. Je n'ai pas envie de donner en fait le leadership de la terre aux anges. I need to create. Je dois créer. When you look in Hebrew again, I'm not going to go into detail to confuse you. Quand tu regardes encore en hébreu, The word image le mot image en hébreu, means characteristics. ça veut dire les caractéristiques. So God created you and I in his characteristics. Nous a créé, toi et moi, avec ses caractéristiques. But here is the problem. Two Et problems in this statement. Il y a deux problèmes par rapport à cela. So Genesis chapter 1, verse 26. Genèse 1, verset 26. God created you and I, Dieu nous a créés and so he created man, and he said, let them have dominion. et il a dit que l'homme puisse dominer. Two problems that Yes. you see in that verse. Il y a deux choses, Two deux problems. problèmes. Problem number one, Problème numéro 1, man is the spirit, l'homme est un esprit quand Dieu l'a créé. but the assignment you give him is physical. Mais la tâche qu'on allait lui assigner était une tâche physique. So you said, let me create man, Il dit, laisse-moi créer l'homme, which is a spiritual being, qui est un être and spirituel, you give him a physical assignment. et tu lui donnes une tâche qui est physique. How does he do it? Comment est-ce qu'il va le faire? That's the problem. Ça, c'est le problème numéro 1. And problem number two, Problème numéro 2, in that verse, dans ce même verset, he said, il dit ceci, let them have dominion. qu'il puisse dominer. So the assignment, so your assignment and my assignment here on earth, Donc, ta tâche à toi, on t'a assigné, toi et moi, it's to dominate the earth. c'est de dominer la terre. But God said, Mais Dieu a dit ceci, let them have dominion. que nous ayons la domination, que nous dominions. When I was explaining to Brother Paul the other day, J'ai expliqué au frère Paul la dernière fois, I said that is like, it's like a contract, c'est comme un contrat en or fait, it's like un accord. it's like, let's say, a document of the house, C'est comme un document de la maison. un document parcellaire. Ah, ok. Un document, oui, parcellaire, un document de vente d'une maison, par exemple. So if you buy, I was explaining to Brother Paul this. Je lui ai expliqué ceci. I said, if you buy a house, Si, par exemple, tu achètes une maison, instead of putting, and you dedicate that house to your firstborn, et que tu donnes cette maison à ton premier enfant, par exemple, and in the paper, et dans le papier de you put the name of your child, tu mets le nom de ton enfant. and you don't put your own name, Tu ne mets pas ton propre nom, même si c'est toi qui as acheté. and that becomes a problem. Et ça devient un problème. Why? Because the day you will want to sell that, Parce que that le house, jour que tu vas vouloir vendre cette maison, your son has to come and approve. ton fils ou ta fille devra venir approuver avant Because que by tu law, puisses la vendre. Parce que par rapport à la loi, you are no longer the owner. tu n'es plus le propriétaire de cette maison. Although you bought the money, Bien que tu l'aies acheté, but you delegate all the rulership. mais tu as donné toute la maison à l'enfant. And that's the problem. Et ça, c'est un problème. That's when God said, let them have dominion. C'est pourquoi Dieu dit,
qu'il puisse dominer. He did not say, let us have Il dominion. n'a pas dit que nous puissions dominer avec So eux. if God said, let us have dominion, S'il disait que lui et nous dominions, that means he was going to include himself in the ça dominion veut of dire the qu'il earth. devait s'inclure lui-même dans la domination And sur the la terre. problem here is that God excluded himself from the Dieu dominion of s'est the earth. mis à part par rapport à cette domination sur la terre. That became a challenge even to himself. Et ça c'est devenu un challenge, un problème même pour lui-même. That's why you can see, look the Bible again from the beginning to the end. C'est pourquoi, si tu regardes la Bible du début jusqu'à la fin, God has never done anything on earth without the contribution of a man. Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit sur terre sans la contribution d'un homme. That's you. Because man has the rulership of heaven. Of Parce the que earth. Dieu lui a déjà donné toute la puissance, toute la domination sur terre. So that means God cannot do anything on earth without the approval of a man. Dieu ne peut rien faire sur terre sans la contribution, l'approbation de l'homme. So if you understand that we here on earth, Si vous comprenez, nous ici sur terre, we are like the ambassador. nous sommes comme des ambassadeurs. We are the extended kings. Nous sommes des rois des territoires qui ont été étendus. Okay, so when a kingdom extends into new territory, Quand un royaume s'étend sur d'autres territoires, the king do not go and establish himself. le there. roi ne va pas là-bas pour s'établir lui-même. The king send the ambassador. Il envoie des ambassadeurs. That's why you and I here on earth, we are C'est like the ambassador of heaven. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes des ambassadeurs ici sur terre. We are the ambassador. Nous sommes des ambassadeurs So du ciel ici That's sur why terre. God referred to himself as the kings of kings. C'est pourquoi Dieu s'appelle lui-même le roi des rois. Because you and I, so his expectation Parce que ses attentes par rapport à ça, is that you and I will dominate the earth. c'est que toi et moi devions dominer la terre. We must be kings here on earth. Nous devons être, c'est notre devoir d'être des rois ici sur But terre. if you understand that, Mais si tu comprends ça, that you going in heaven is very useless for you. toi, aller au ciel sans accomplir cette tâche est vraiment inutile. Who will like, so they put you somewhere to be king. On te met quelque part pour être roi. You said, no, put me somewhere where I can just worship you every day. Tu dis non, laisse-moi aller là-bas, comme ça je vais juste louer tous les jours. Do you see how this is how the church today thinks? Ça, c'est comment l'Église de manière générale pense. So today in the message in the church today, Le message de l'Église aujourd'hui, to prepare people to go to c'est de heaven. préparer les gens à aller au But ciel. if you look at what Matthew chapter 6 verse 9 is telling us, Et Matthieu 6, verset 9 nous dit en fait that with the kingdom of heaven come to the earth. que le royaume du ciel doit venir ici sur terre. And if you look at in Psalm 116 verse 15, Psalm in the book of Psalm Dans Psaume 115 verse 16 or 116 116, verset 15, verset 15, and it was the Bible says this, la Bible dit ceci. that God created the heavens and the earth, Dieu a créé les cieux et la terre and he gave the earth to mankind. et il a donné la terre à l'homme. So we here on earth, we are like ambassadors and kings. Donc nous, ici sur terre, nous sommes comme des ambassadeurs et des rois. So that's God here on earth cannot operate without you and I. Donc Dieu ici sur terre ne peut pas opérer, ne peut pas faire des choses sans notre contribution. So remember what I said before. Rappelez-vous de ce que j'ai dit avant. I said in Genesis chapter 1 verse 26, Dans Genèse 1, verset 26, we found two problems. on a trouvé deux problèmes. So problem number one Problème numéro 1, was that God did not include himself in the relationship. Dieu ne of s'est the earth. pas inclus dans la domination de la terre. And problem number Et two deuxièmement, is that God created man, Dieu a créé l'homme which is spirit, qui est un esprit and then he gave him an assignment which is physical. et il a assigné à une tâche qui est physique. And how does he do that? Et comment il peut le faire? To answer to that question, Pour répondre à cette question, and that's why you see in Genesis chapter 2, dans Genèse 2, verse 7, verset 7, God created the body of man. God formed
c'est là que Dieu a formé. Là, il ne crée plus, mais il forme le corps de l'homme avec grand H. You see Avec the petit H. difference. C'est là est la différence. In Genesis chapter 1, verse 26, Dans Genèse 1, verset 26, God created man. il a créé l'homme, donc l'esprit, le spirituel. In Genesis chapter 2, verse 7, Dans Genèse 2, verset 7, he formed, the Bible said not created, la Bible dit formed. il a formé, pas qu'il a créé, mais qu'il a formé So to form l'homme. Pour former, is to bring something out of something that it existed already. quand on forme quelque chose, on forme quelque chose à partir d'une matière qui existe déjà. That's why God said he took the dust. C'est of the pourquoi ground. Dieu qu'il a pris, il dit, la Bible dit qu'il a pris le sable pour créer l'homme. So he formed, and then he took the spiritual man, Il a créé donc le corps physique and then et he, il a pris l'homme spirituel and he put the spiritual man inside that container, et il a soufflé dans le corps physique and you become a living creature. et nous sommes devenus une créature physique et So spirituelle en même temps. So if you see that, Et quand vous le voyez, man is multidimensional. l'homme est un être multidimension. So your Dimensionnel. physical body, my physical body, Notre corps physique gives you the legal right to be here on earth. te donne un droit légal d'être ici sur Terre. In fact, it gives you the legal right to function here on earth. Ça te donne le droit légal de fonctionner ici sur Terre. That's why, C'est même pourquoi, have you heard that the term we always use that this person is possessed by the devil, quand on utilise le terme de cette personne est possédée par les démons or the devil want to possess you? ou que les esprits mauvais veulent te posséder, Do you understand why those spirits want to possess you? est-ce que vous comprenez pourquoi ces esprits veulent prendre des corps physiques? Because they do not have the legal right to operate here on earth. Parce qu'ils n'ont pas le droit légal d'opérer ici sur Terre. So your physical body Donc notre corps physique gives you a legal right to operate te here on earth. donne le droit légal de vivre et d'opérer ici sur Terre. That's why C'est pourquoi, when you lose it, quand tu perds, donc quand tu meurs, clairement, you have to go. tu dois partir. You can't be here anymore. Parce que tu as perdu le droit légal de Because you vivre sur Terre. lose your legal right. Parce que tu as perdu ton corps. So that's why your physical body is very powerful instrument. C'est pour ça que ton corps physique est un instrument très puissant. So you as a man, Donc, toi et moi, comme un homme avec grand H, you are not physical. tu n'es pas physique, You are spiritual. tu es d'abord spirituel. But we were given an assignment which is physical. On nous a donné une tâche qui est physique, par contre. And for that assignment to be fulfilled, Et pour que cet objectif puisse être accompli, God formed a physical body, Dieu a formé un corps physique, like a suit, comme un costume, like a container, comme un récipient which contains your spirit. qui contient ton esprit. That's why even God himself cannot be physically on earth, Même Dieu lui-même ne peut pas être physiquement sur terre because of what he said in Genesis chapter 1 verse 27. à cause de ce qu'il a 26. dit dans Genèse 1, 26. And if you look at the scripture, if you read, that's why Isaiah is one of the prophets who was somehow confusing in his prophecy. C'est pour ça, Ésaïe était un prophète assez troublant. It was very confusing in his. Sometimes he was saying things that people would not understand. Des fois, il disait des choses que les gens ne comprenaient pas. So, for instance, in Isaiah chapter 9, verse 6, Dans Ésaïe 9, verset 6, he said, "Unto us a child is born," un enfant nous est né, and he said, "Unto us a son is given." et un enfant nous est donné. But the question is, Et la question, c'est you celle-ci. said a child is born, Tu dis qu'un enfant est né. and then you say a son is given. Après, tu dis qu'un fils a été donné. That's very confusing. C'est assez... Why is it a son is born and a child is given?
pourquoi un enfant est né et puis un fils est donné? He was announcing the coming of Jesus. Il était en train d'annoncer en fait la venue de Jésus. So people do not understand what Isaiah was saying. Even today, some people do not understand. Parfois, on Even ne most comprenait people. pas ce que les prophéties d'Ésaïe voulaient dire. And most people do not even understand what that verse means. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ce verset veut dire. What Isaiah was saying that a child is born. Ésaïe est en train de dire qu'un enfant est né. That child is the suit Cet enfant, Jesus. c'est l'habit ou bien le contenant de Jésus, le corps A physique. son is given. Un fils nous a été donné. Christ was not born, was given. Christ n'a pas été né, il nous a été donné par Christ Dieu, is the spirit. par Dieu. Jésus ou Jésus-Christ est l'esprit. No, I said Jesus is the container. A child is born. Pardon. Jésus, c'est le contenant. That's why he said the child is born. Donc Jésus est né, c'est le contenant. And then he said the son was given. Donc le fils a été donné. So the son is the spirit inside the child. Donc le son est le fils, c'est celui qui est l'esprit qui a été mis dans Jésus, dans l'enfant. And if you understand that, you go along on that verse. Et quand tu continues dans ce verset, He said he will be called il dit qu'il sera appelé Mighty Counselor, conseiller, conseiller, and government will stay in his shoulder. et le royaume sera sur ses épaules. So if you understand that, Et quand vous comprenez ce verset, it's simply if I come to Brother Paul's house, si je viens dans la maison du frère Paul, par exemple, I saw him lying on the chair, je le vois allongé sur and I saw le canapé. there's a table next to him, Je vois une table à côté and I saw the cup of medication on the table. et je vois des médicaments sur la table à côté. I can simply be able to understand the kind of sickness that he's suffering from. Je peux comprendre tout de suite le type de maladie dont il souffre. So if I see paracetamol, for Si instance, je vois par exemple des paracétamol, I can say he's suffering from headache. je peux dire qu'il a mal à la tête. But if you see what that verse said, government will stay in his shoulder. Et là, le verset dit que le royaume sera assis sur ses épaules. So that's why Jesus simply came to restore government that Adam lost. Jésus est simplement venu pour restaurer le gouvernement qui avait été perdu. Because if you look at the Bible carefully, Quand tu regardes la Bible attentivement, you can simply divide it into three major sections. tu peux le diviser globalement en 3 parties. The first section La première, is Genesis chapter 1. c'est Genèse 1. The second section La seconde, is Genesis chapter 2. Genèse 2. And the third section Et la troisième, is Genesis chapter 3 until the end. Genèse 3 jusqu'à la fin. Genesis chapter 1 Genèse 1, simply explain the original plan of God. ça explique simplement le plan originel de Dieu. Genesis chapitre. chapter 2, Le chapitre 2 de Genèse, he simply explained how he wanted to implement that plan. ça explique simplement comment est-ce qu'il voulait mettre en place ce plan. And Genesis chapter 3 to the end Et à partir de Genèse 3 jusqu'à la fin de la Bible, simply explain how that plan was failed, ça explique comment ce plan a échoué, and then how was failed because of men, comment ce plan a échoué à cause de l'homme, and how God is trying to restore that plan until today. et comment est-ce que Dieu est en train de vouloir restaurer ce plan jusqu'à aujourd'hui. So that's why it's very important as a child of God Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu to understand de comprendre the power of your body. le pouvoir de ton corps. So your physical body gives you a legal right to function here on earth. Ton corps physique te donne un droit légal pour fonctionner ici sur Terre. And that's why C'est pourquoi, in Matthew chapter 16:19, dans Matthieu 16, 19, the Bible says this: la Bible dit ceci: whatever you bind on earth tout ce que tu lieras ici sur Terre is bound in heaven. sera lié au ciel. So if you don't bind anything on earth, Donc si tu ne
ferme rien ici sur terre, heaven will not bind. le ciel ne fera rien non plus. Because God will not do anything on earth Parce que Dieu ne fera jamais rien sur without terre the intervention of man. sans l'intervention de l'homme. How does he do that? Et comment est-ce qu'il le fait? That's the role of a prayer. Et il le fait à travers la prière. That's the role of a Ça, prayer. c'est le rôle de la prière. So prayer is important Donc la prière est très importante, not only for you, pas seulement pour toi, for God too. mais pour Dieu aussi. Because when Jesus explained to the disciple how to pray, Quand Jésus explique aux disciples comment prier, he did not say to them, if you pray. Matthew chapter 6:9. Matthieu 6, 9, Jesus did not say, if you pray. il n'a pas dit si tu pries. Okay, if I say if, it gives you an option. If you pray. Si tu dis si tu pries, ça veut dire que c'est conditionnel, tu peux ou ne pas le faire. But he said, when you pray, Mais il a dit quand tu pries. that's mandatory. Ça, c'est une obligation. So prayer is important not only to you, Donc la prière n'est pas seulement importante pour toi, but to God as well. mais pour Dieu aussi. Because if you don't pray, Parce que si tu ne pries pas, God will not do anything. Dieu ne fera rien du tout. So that's why for God to function here on earth, to do something here on earth, Pour que Dieu fasse quelque chose ici he sur terre, always go to man. il va toujours vers l'homme. Well, we saw it even, you can see it from Genesis. À partir de Genèse, When God wanted let's say when he wanted to bring everything upside down in the moment of Noah, quand il a voulu, il y a eu le déluge à l'époque de Noé, God went to Noah. Dieu est venu voir Noé. He said, I want you to make a boat. Il lui a demandé de construire un bateau. But you can ask yourself a question, if he's God, Et tu peux te poser la question, mais s'il est Dieu, he can do everything as he wants. il peut faire tout ce qu'il veut. But why do you go to a man to say create a boat so Pourquoi I can il a eu sail? besoin de demander à Noé de créer, de faire ce bateau? Because he cannot intervene on earth Parce qu'il ne peut pas intervenir sur terre without a man. sans l'intervention de And you l'homme. can see, even when he wanted to burn what is the town that Sodom and Gomorrah, Même quand il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, he went to Abraham. il est allé voir Abraham. The question is, why do you go to ask someone if you want to burn something which is yours? Pourquoi tu vas absolument voir un homme alors que c'est quelque chose qui t'appartient? Because God, again, will not do something without the intervention of a man. Parce que Dieu ne fera jamais rien sans When he l'intervention de wanted l'homme. to save the children of Israel, Quand il voulait sauver les enfants he went to d'Israël, Moses. il est allé voir Moïse. So in our life, what we need to understand, Dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit comprendre? when God blesses us, Quand Dieu nous bénit, or when God responds to us, quand Dieu nous répond, he might come through someone else, someone that you might il know. va forcément intervenir à travers quelqu'un, même quelqu'un que tu connais certainement. That's why God will use someone to come to you. C'est pour ça que Dieu utilisera quelqu'un qui viendra vers toi. And he could use Sister Simona, for instance, Il peut utiliser la sœur Simona to par be a exemple, blessing for me, to be an angel. pour qu'elle soit l'ange ou bien une bénédiction But pour moi. me, I don't see it. I just see, oh, I know her. Et moi, je ne le vois pas, je vois juste que, bon, voilà, je la connais. Et puis, And so that's sometimes how we miss how God functions. et c'est pour ça, parfois, on passe à côté de comment Dieu fonctionne. So I will not really bore you with too much details. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. And I will simply close here because of time. Je vais arrêter là à cause du temps. So I'll give you this I think 6 statements that you can keep for the conclusion. Je voudrais que vous reteniez 6 choses comme conclusion de So, ce message. Statement number 1, La première des choses, the legal authority to dominate the earth was given to humans. l'autorité légale pour dominer la terre a été donnée à l'homme. So statement number 2, Deuxième des choses, God did not include himself in the legal authority on earth. Dieu ne s'est pas inclus dans cette autorité qu'il nous a donnée. Statement number 3, Troisième des choses, only spirit on a physical body
has a legal right to operate on earth. Uniquement un esprit qui est dans un corps physique a le droit légal de fonctionner sur Terre. Any spirit without a physical body has no legal right to function on earth, including God. N'importe quel autre esprit sans corps physique n'a aucun droit de fonctionner ici sur Terre, incluant même l'Esprit de Dieu. I'm not saying that. This is what the word of God, this is what God himself is saying. Ça, c'est ce que Dieu lui-même dit. And so in conclusion, I will say, Et en conclusion, je dirais ceci. any supernatural influence on earth Toute influence surnaturelle sur Terre, I'll repeat again, any supernatural influence here on earth toute influence surnaturelle ici sur Terre is only possible est seulement possible through human. à travers un humain. Thank you. Merci beaucoup.